Je crois que tout le monde est là. On va reprendre cette fois avec la caisse d'épargne qui va nous accompagner, qui va nous expliquer. Bonsoir à tous. Du coup, c'est la Caisse d'épargne. Donc là, moi, c'est Nicolas Perrault, François Millet. Donc, on travaille dans la direction data et pilotage. Alors moi, je suis un ex-Télio depuis peu et je suis un nouveau Caisse d'épargne depuis peu. Voilà. Et concrètement, il y en a d'autres. Ouais. Du coup, je suis en poste là en tant que responsable expert data et pilotage et développement, pardon. Donc, je participe au développement des outils de pilotage, notamment pour les équipes commerciales. Voilà. Et moi, je suis leader expert, donc on fait partie tous les deux de la direction data pilotage dont le directeur est juste derrière. On va pas dire de bêtises. Et moi, je suis plutôt en charge de toute la partie architecture transverse. Donc, on va vous mettre un petit peu dans le contexte, mais nous, on est 16 collaborateurs du coup à la direction data pilotage, aussi bien interne que prestataire. On travaille avec Telio depuis plusieurs années maintenant. On a 2 prestataires, Paul et Lucas de Telio, qui travaillent chez nous aussi à temps plein. Et on a aussi Yas qui est là avec nous, et je crois que j'oublie personne. Rémi qui est passé chez nous aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de passages. Ceux qui veulent venir, tout le monde est le bienvenu à la caisse d'épargne. Ça, c'était la petite annonce. Donc voilà, la caisse d'épargne. Donc nous, la particularité, je ne sais pas si vous le savez, mais caisse d'épargne, c'est régionalisé. Donc nous, on est sur la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. On fait partie du grand groupe Banque Populaire Caisse d'épargne, BPCE. Et on est à peu près 2400 collaborateurs sur la région Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Donc voilà, et on est ici pour vous présenter un outil qui est le fruit de notre imagination, on va dire, qui s'appelle EasyData. Alors on l'a baptisé comme ça, vous lui donnerez le nom que vous voudrez. Ne le cherchez pas dans le commerce, il n'existe pas. On l'a créé, on l'a développé nous en interne par rapport à des besoins qu'on va vous expliquer. Et avec Telio, voilà, l'intitulé, ça a été transformer la gouvernance des données et l'agilité des équipes métiers. On va vous présenter comment cet outil, il fait partie de notre quotidien et on peut presque plus s'en passer, plus s'en passer à la data. Rapidement, le sommaire, on va vous parler de la naissance d'EasyData, dans quel contexte il est né. Ensuite, le processus, comment ça fonctionne, voilà comment nous on le met en place aujourd'hui. Et ensuite, donc ça, ce sera plutôt ma partie. Nicolas vous présentera ensuite, vous fera une démonstration vraiment d'un cas d'usage en partant presque d'une feuille blanche. Et enfin, pour vous montrer un petit peu plus de concret, on ira aussi sur la présentation d'un cas d'usage. Alors, on a essayé de trouver un cas d'usage qui pourrait parler à tout le monde. Donc, ce sera une pause et validation d'absence. Alors, c'est un peu, voilà, nous... on travaille pour plein de métiers différents. Hein. On est à la data, mais on est très transverse. On va travailler pour les commerciaux, on va travailler pour les RH, pour les services bancaires, pour les risques, la conformité, la finance. Enfin voilà, vraiment toutes les directions qui travaillent dans une banque. Vous devez bien connaître aussi. Donc voilà, nous on est vraiment très transverse. C'est le métier, il vient avec un besoin, on essaye d'y répondre. Et EasyData souvent répond assez rapidement à nos problématiques. Concrètement, le constat qu'on a fait, je pense que c'est un peu partagé, mais en tout cas, nous, c'est celui qu'on a eu. Énormément de données sont échangées, soit dans des fichiers Excel, soit par mail, maintenant avec Teams. Mais voilà, on a du mal à avoir une vision de la donnée. La donnée est vraiment éparpillée un petit peu partout. On a des problèmes de qualité de la donnée aussi, parce que quand on l'a dans un mail, quand on l'a même dans un fichier Excel, qui n'a pas connu la date jour, mois, année, puis ensuite année, mois, jour, et on se retrouve avec une colonne, il ne sait plus ce que c'est. On se retrouve là avec des vraies problématiques de qualité, de décentralisation de la donnée. Donc ça, c'était vraiment un de nos premiers constats. Et aussi, nous, pour faire travailler les métiers et leur demander d'enrichir la donnée, de venir modifier la donnée dans le cas de qualité, par exemple, ou même, voilà, nous, on fait beaucoup de rapports Power BI. Oui, on n'a pas trop expliqué notre stack, mais nous, on est sur des bases de données Oracle, principalement. On va migrer 2025 plus vers GCP. Ensuite, on va utiliser un outil de traitement de la donnée qui s'appelle Alteryx. Et enfin, en restitution, on va plutôt utiliser du Power BI. Mais sur nos bases de données, on va devoir agir, faire du paramétrage pour ensuite l'avoir au niveau des traitements Alteryx ou des rapports Power BI. Et on a besoin aussi de corriger la donnée. Et cet outil va vraiment nous aider. Et jusqu'à
jusqu'avant la naissance d'EasyData, on va dire, à chaque fois qu'on avait un besoin de modifier des données quelque part, et ben nous, on faisait un développement privatif. Donc ça veut dire qu'on a des développeurs qui développent une application qui permettent ensuite au métier de venir enrichir la donnée, corriger la donnée. Voilà. C'était à chaque fois un développement donc coûteux, il faut de la disponibilité, les développeurs, enfin voilà. Ça, c'était notre constat. Donc, on a dit stop, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve une solution qui soit générique et qui nous permette, en un minimum de temps, de répondre à un besoin métier sans qu'on leur annonce 3-6 mois de délai parce qu'on n'a pas de disponibilité et voilà, et parce que les projets s'enchaînent et on attend. C'est comme ça qu'est né EasyData. Donc, bon, l'appelé by CEAPC. Voilà, mais c'est vraiment né dans notre direction. L'idée, c'est quoi? C'est une solution applicative. Donc, on a créé dans une techno qui est le C#.net avec une base de données relationnelle Oracle qui va venir stocker les données de paramétrage. Ça, vous le verrez dans la partie démonstration. Mais le principe, ensuite, c'est que ça va nous permettre de facilement mettre en œuvre, en fait, une partie ajout, modification, suppression, modification de la donnée. Par exemple, tout à l'heure, vous montriez un fichier Excel. Nous, typiquement, on montrerait une vue EasyData qui se base sur une table dans une base de données où il y a toutes ces données-là, mais du coup avec toute la qualité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir forcer, par exemple, un format date, forcer une liste, forcer un nombre, et ainsi de suite. On va avoir une qualité de la donnée qu'on peut imposer à EasyData et donc au métier. Ensuite, ça nous permet, et ben ça c'est, alors si notre DPO elle était là, elle serait contente, mais de centraliser la donnée parce qu'on a la donnée qui est éparpillée un petit peu partout. C'est très compliqué, vous le savez, mais de répondre après aux problématiques de RGPD avec la purge des données. On n'a pas le droit de conserver des données à caractère personnel plus d'un certain temps en fonction du type de données. Donc là, nous, on recentralise tout au niveau d'EasyData et d'une base de données. Donc après, c'est beaucoup plus simple, par exemple, d'utiliser un outil de data qualité pour vérifier, voilà, et un outil de purge de données aussi pour supprimer la donnée dès lors qu'on n'a plus le droit de la conserver. Le gros avantage, sinon, on ne l'aurait sûrement pas fait, mais c'est la rapidité de mise en œuvre. Aujourd'hui, sur une table, Nicolas vous en fera la démo, mais en quelques minutes, on peut donner accès au métier à une partie de la table, quelques données, tout en faisant en sorte que ce soit sécurisé. On a la partie traçabilité, donc c'est important. Le métier a besoin de savoir qui a fait quoi, quand, qui a ajouté, qui a modifié. Donc dans EasyData, on trace tout ça, c'est des logs applicatives que chacun va pouvoir retrouver et consulter en toute transparence. On sait qui a fait quoi, quand. Et enfin, la partie sécurité. Donc ça, je l'ai un petit peu expliqué, mais le principe, c'est on va pouvoir accéder à des tables dans les bases de données, mais qu'à certaines parties des tables, qu'à certaines colonnes, en ajout, en modification, en suppression. Voilà, on peut vraiment tout paramétrer. On peut aussi paramétrer des lignes dans une table. Donc c'est assez multiple les possibilités. On découvre des nouveaux cas d'usage tous les jours. Aujourd'hui, on en a... Je sais plus combien. 150, je crois, c'est ça? Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc on commence à en avoir pas mal. Ça fait 2 ans qu'on l'a et voilà, on en crée un peu tous les jours. Le principe, donc, il est très simple. Alors, EasyData n'a pas pour vocation de créer une structure de données. EasyData se branche sur une structure de données déjà existante. Typiquement, on a créé de la donnée avec un outil de transformation de données. Ou alors il y a un applicatif qui a créé de la donnée, peu importe, il y a une source de données, EasyData va se brancher dessus. Alors nous, aujourd'hui, on est capable de se brancher sur une base de données Oracle, base de données relationnelle. Après, on pourrait imaginer des connecteurs avec d'autres bases de données, on le fera probablement avec GCP quand on aura migré. Mais l'idée, c'est de se baser sur une structure où il y a de la donnée ou pas, parce que c'est capable d'être enrichi avec EasyData. Ensuite, on va faire une partie paramétrage, donc ça, Nicolas va vous le montrer juste après, mais l'idée, c'est que on va venir se brancher sur cette table de données et on va dire qu'est-ce qu'on veut voir affiché comme champ, qu'est-ce qu'on veut voir affiché comme données, quel droit on va donner à l'utilisateur ou les utilisateurs sur cette table-là, sur ces données-là. Et enfin, il y a la troisième partie qui va être vraiment l'utilisation de EasyData par le métier. Alors nous, on a aussi quelques cas d'usage en interne, mais c'est principalement le métier à qui on donne des accès pour consulter, voilà, modifier, ajouter, enrichir la donnée. Mais le plus simple, c'est de vous le montrer. La petite démo. La petite démo. Alors, tac. Non.
je suis encore sur la presse PowerPoint. Il y a un petit couac, pardon. Faut que j'arrête là. Tac. C'est bon, pardon. Alors là, donc là, je vais faire la démo, enfin en tout cas pour la création d'un cas d'usage, je vais faire une démo sur un environnement de dev, donc c'est pas forcément très propre. Là, vous arrivez du coup sur, c'est la page d'accueil en fait. L'utilisateur quand il va se connecter, il va avoir du coup la vision des différents cas d'usage dont il a accès. Là, du coup, moi, je vais vouloir créer un nouveau cas d'usage, donc je vais aller dans la partie administration. Donc, les utilisateurs, en tout cas les métiers normalement, n'ont pas accès à cette partie-là, sauf si on leur donne les droits. Donc là, j'ai la liste de tous les cas d'usage existants. L'interface est très simple, donc en quelques minutes, on peut arriver, enfin, on comprend facilement comment créer un cas d'usage. Donc là, je vais créer mon petit cas d'usage en cliquant sur le petit bouton plus. Je vais lui donner un nom, donc moi, je vais mettre démo data Pero. Voilà. On peut mettre une petite description, ajouter. Pourquoi il me dit non, c'est bon, voilà. Donc au niveau d'un cas d'usage, on peut avoir du coup afficher plusieurs tables, enfin on peut créer plusieurs vues. Donc là, il n'y en a aucune, donc je vais ajouter une table. On va choisir d'abord la connexion à la base de données, donc on a plusieurs bases de données. Donc là, je suis sur mon environnement de dev, donc on a accès PDTM, en fait c'est une base, un data mart de données qui sont fournies par BPCE, donc c'est pas nos bases à nous. Là, je vais utiliser VSCADC, donc c'est notre environnement de dev. Je vais choisir, du coup là, ça me propose une liste dynamique en fait des schémas qui sont disponibles sur notre base. Donc là, pour la démo, en fait, je vais me baser sur une table qui correspond à un référentiel des marchés du réseau commercial. C'est une table très simple, il y a 3 colonnes. Donc automatiquement, en fait, il me propose la liste des tables qui sont disponibles sur le schéma. Donc là, celle qui nous intéresse, je vais prendre la marché. Et du coup, je peux donner un nom. Du coup, si je ne veux pas forcément utiliser le nom de la table, mais par exemple, comment je vais appeler ça? Je vais dire marché. Je vais mettre marché. Allez, tac. Voilà. Alors là, on va pouvoir mettre pas mal de paramétrages, notamment donc toujours une petite description, le nombre de lignes qu'on affiche par page, si on veut éviter d'avoir des milliers de lignes, etc. Donc là, par défaut, on l'a laissé à 25. François vous montrera dans une démo d'un cas d'usage en prod, mais on peut mettre du coup des conditions where pour ne pas forcément afficher toutes les données de la table. Je ne rentre pas dans les détails. Les colonnes, donc automatiquement, il détecte les colonnes qui se trouvent dans la table. Donc je vais pouvoir dire, en gros, celles que je souhaite afficher. Je ne suis pas obligé d'afficher toutes les colonnes pour l'utilisateur final. On peut aussi mettre on a des fonctionnalités de filtre. Donc on peut aussi décider si on veut activer un filtre sur certaines colonnes. On peut décider aussi si on a le droit d'insérer de la donnée ou de la modifier. Voilà. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez simple. Bon, allez, je vais faire une modification. Et la dernière étape, c'est l'autorisation. Donc là, c'est ce que disait François, c'est qu'on va définir les groupes AD qui ont droit en fait à accéder à cette vue, enfin à ce cas d'usage-là, et derrière, s'ils ont le droit de faire de l'insertion, de la modification ou de la suppression. Donc là, pour la démo, je vais utiliser, alors, je ne le connais pas par cœur, ça, c'est le groupe AD de notre direction. Hop. Tac. Je vais mettre tous les droits. Hop. Sauvegarder. Donc là, ça y est, mon cas d'usage est fait. Si je veux aller du coup dans la vision finale de l'utilisateur, hop, dans l'accueil, normalement, il faut que je rafraîchisse, oui, un petit commit. Je ne sais pas si ça correspond à ça. Oui, ça rafraîchit les droits en fait, pour éviter de recharger. Donc là, on voit le cas d'usage que je viens de créer des mots data Pero qui apparaît. Tac. Donc là, j'affichais qu'une table, mais par exemple, on peut se dire qu'on crée un cas d'usage par direction métier et chaque métier pourra gérer ces différentes tables de paramétrage, enfin ces différents référentiels, etc. Et là, hop, voilà, instantanément, du coup, on voit, donc là, j'affiche les 3 colonnes qui sont dans ma table. On voit uniquement que, en fait, j'ai la main uniquement sur la colonne cible, c'est celle où j'ai mis les droits de modification. On a des options pour supprimer la ligne. Enfin voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Si je veux ajouter du coup de la donnée, parce que j'ai mis les droits pour insérer de la donnée, je peux. Voilà. Pas coché les colonnes. Mais j'ai pas, pardon. Mais tu n'as pas coché les colonnes, donc il n'autorise pas. Ok, bah voilà. Bah voilà. Voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer qu'on pouvait créer un cas d'usage
assez rapidement. Et du coup, je vais laisser François montrer un cas d'usage en prod qui est un peu plus Voilà, alors moi complexe. je vous montrerai pas la partie création, mais je vais vous montrer un cas d'usage qui existe déjà. Il faut juste comprendre le modèle de données qui est très très simple. On a deux tables. Alors, je ne sais pas si ce genre de diagramme parle à tout le monde, mais on a deux tables très simples. Une table, donc le sujet c'est pause d'absence. Donc en fait, on a, je sais pas, des besoins de congés, on a besoin de formation, d'émissions. L'idée, on a voulu créer un calendrier centralisé pour toutes les personnes de notre direction, savoir s'ils sont en télétravail, s'ils sont en mission, s'ils sont en gros prêts à travailler ou pas. Donc on a une table de faits où on va créer vraiment tous ces événements-là. Et ensuite, on a une table de motifs d'événements du type absence et ainsi de suite. Voilà, une table très simple avec une liaison PK-FK très classique. Et voilà, et vas-y, tu peux cliquer sur le... Ah non, tu l'as ouvert ? Parfait. Et donc, en fait, à partir de ces deux tables-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un cas d'usage qu'on a appelé planning, tout simplement. Donc là, vous voyez, on est en production, on commence à avoir quelques cas d'usage. Ça commence à être pas mal utilisé. Et donc là, on a créé une vue planning. Donc là, ce qui commence à être vraiment intéressant avec EasyData, c'est qu'à partir d'une seule table ou deux tables, on peut créer plein de vues différentes avec des droits différents et du coup, des fonctionnalités différentes. Par exemple, mon calendrier, ça se base sur la table des événements, mais je ne vais voir que les congés que moi j'ai posés. Je ne verrai pas les congés que les autres ont posés. Je vais pouvoir créer du coup de la donnée en disant je vais commencer mon congé ou mon absence du temps au temps. Je vais pouvoir mettre, là c'est le lien. Alors là, du coup, on a créé ce qu'on appelle une liste dynamique, donc qui se base sur une autre table. C'est-à-dire que si j'enrichis ma table des motifs ici, et automatiquement je l'aurai dans mon autre cas d'usage. Voilà, il y a vraiment des liens de listes dynamiques. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut faire avec EasyData. Là, du coup, je vais pouvoir créer et proposer mes congés. Le manager qui est au fond présent, lui, il va aller plutôt sur cette vue-là. Alors, hop, je vais me faire passer pour quelqu'un d'autre. Ah non, je sais pas si... Mais bon, là, il n'y a peut-être pas de congés à valider, mais lui, il verrait que les congés. Mais en fait, le problème, c'est que c'est Nicolas. Alors, Nicolas n'a pas forcément les droits de valider les congés. Mais sinon, voilà, il verrait la liste des congés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait là? Une partie, par exemple, ici, il n'y a aucun droit, si ce n'est le droit de lecture. Donc là, on peut retrouver tous les congés de tous les collaborateurs de la direction. Donc c'est là où les filtres dont parlait Nicolas sont intéressants. Et tous ces filtres sont dynamiques. Dès lors qu'on a cliqué sur les petites cases, en fait, ça affiche les colonnes, ça affiche les filtres, et puis ça nous permet d'agir directement sur la donnée. Et concrètement, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la partie administration, c'est là où on va un petit peu plus loin. On peut faire, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ceux qui font du Power BI, on a essayé de faire un genre de RLS. Et donc le principe, c'est que par exemple pour faire mon calendrier, en fait je sais reconnaître l'utilisateur qui est connecté, et donc je peux filtrer ensuite en fonction de la personne qui est connectée pour ne voir apparaître que les lignes qui le concernent. Et puis après je peux rajouter tout plein d'informations pour récupérer vraiment que les données qui sont essentielles pour cette vue-là. Mais vous voyez, là c'est la table des événements posés. Et si je vais ensuite sur mon équipe, je ne vais pas du tout avoir la même requête, parce que là, je veux tout voir. Donc c'est la même table, mais là, je vais tout voir. Mais au niveau des autorisations, par contre, ce qui va changer, c'est que là, je n'aurai pas le droit d'insérer, modifier, supprimer. En fait, à partir d'une seule ou plusieurs tables, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut créer plein de vues avec plein de fonctionnalités différentes. Et le gros avantage qu'on a, et c'est bien qu'on passe juste après vous, parce qu'en termes de qualité, du coup, on va pouvoir choisir les types de données. Donc si c'est du numérique, du texte, de la date, des cases à cocher avec des booléens. Et le gros avantage d'un applicatif comme ça, c'est que si on met par exemple une chaîne de caractères sur un type numérique, il va dire non, je suis pas d'accord. Et là, il va renvoyer des erreurs. Pareil, si les dates sont pas respectées, on va proposer des calendriers. Ça nous permet vraiment d'avoir une donnée de qualité. Quand on sait que ça passe par EasyData, on sait que la donnée sera de qualité derrière. Et ça nous aide grandement. On n'a plus les problématiques de transfert de fichiers, CSV ou Excel, peu importe, mais ou même d'autres sources de données avec
des API, peu importe. Là, c'est vrai normalement, on sait que quand la donnée elle est écrite, si on ne s'est pas trompé dans le paramétrage, parce que ça peut arriver, mais si on ne s'est pas trompé, on a vraiment une donnée de qualité, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis après, on a fait une interface voilà, assez conviviale qu'on fait évoluer. Dès qu'on a un petit peu de budget, on essaie de faire évoluer l'applicatif quand le métier nous sollicite pas trop. Donc voilà, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu ce cas d'usage. Et le gros avantage, c'est qu'on l'ouvre à nos métiers. Et on peut même faire en session. Ça, on le fait de plus en plus. On commence une réunion avec le métier, ils nous disent « Ah mais nous on a ce besoin-là et tout, mais pas de souci, regarde, hop, je te crée ta table, t'as ta vue EasyData, on sort 1 heure de réunion après, ils peuvent travailler. » Et ça c'est un gros avantage qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc EasyData nous a bien aidé pour résoudre ces problématiques-là, notamment de disponibilité, que je pense à peu près tout le monde a ici. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, du coup, c'est les stats, en gros, le nombre de cas d'usage qu'on a actuellement en prod et le nombre de tables qui sont utilisées. Donc voilà, et après, on voit le nombre d'actions, c'est le nombre de... Ça correspond quoi, le nombre d'actions? C'est le nombre de... Le nombre d'actions, c'est quand on fait un ajout, suppression. Donc suivi de production, ça, c'est un cas d'usage qui est propre à notre direction pour faire le monitoring de nos traitements LTRX, mais il y a vraiment des cas d'usage très métiers. MyPerBDD, ça, c'est justement un cas d'usage qui est utilisé pour le réseau commercial, où derrière, on a une grosse application... Power BI, et du coup il gère des référentiels métiers de produits, etc. Du coup on a décommissionné des fichiers Excel qui étaient sur des SharePoint au profit de EasyData. Je crois que c'était clair. C'est très clair, il n'y a pas de question. Merci pour la présentation, c'était super clair. Je vois bien le cas d'usage de tables de paramétrage pour donner plus de sens à des données et ces tables de paramétrage qui sont remplies par les métiers. J'imagine que c'est inclus, mais vous imaginez que dès qu'un métier modifie la table de paramétrage, il y a un trigger qui permet tout de suite de mettre à jour le report pour qu'il ait la promesse de dire j'ai changé le paramétrage et derrière ça modifie ma donnée dans Power BI. Alors c'est dans la to-do list. C'est une passe décisive que je vous fais là. Ouais, tout à fait. Ce qu'on appelle les déclencheurs, ouais, tout à fait. Alors, ça fait partie des choses qu'on, voilà, dès qu'on a un petit peu de budget, on va faire évoluer. Pour l'instant, ça n'existe pas. Le gros avantage déjà qu'on a, c'est que tout est centralisé dans la base de données. Donc après, on peut le retraiter avec du Alteryx ou du Power BI. Donc aujourd'hui, on n'a pas le déclencheur avec l'API Power BI pour resynchroniser la donnée. Mais quand on aura un petit peu le temps, ouais, l'idée c'est d'aller aussi loin. Et, enfin, on a même d'autres idées. Parce que là, on a vu une vue très tabulaire, on imagine plus après une vue formulaire, plus un affichage en ligne qu'en colonne. Enfin voilà, il y a plein d'évolutions qu'on va faire au fur et à mesure du temps. Mais oui, la partie déclencheur pour réactualiser ou même pour déclencher autre chose, hein, c'est quelque chose qu'on étudie. Ouais.